Qu'est-ce qui compte pour que je puisse garder confiance? Qu'est-ce qui compte pour que je puisse maintenir ma foi? Garder mon esprit, mes yeux tournés vers le Seigneur. Je ne veux pas décrocher malgré les doutes, les incertitudes qui m'environnent. Me souvenir que dans cette pandémie qui inonde ce monde, que tout vient de lui. Tout vient de Dieu. Garder la foi dans ma régularité à la lecture de la Bible, invoquer l'Esprit Saint, me permet de ne pas défaillir, d'entretenir ma foi, de ne pas chanceler, de ne pas rester dans le doute ambiant. Rester engagé dans les assemblées, côtoyer des frères et sœurs qui partagent le même point de vue est vital. Rester fidèle à notre pratique quotidienne maintient notre éveil. La conversion de cœur que l'on a reçue, que j'ai reçue, nécessite de la renouveler, de l'échanger. Notre expérience, notre rencontre avec le Christ doit se prolonger, notre foi doit s'annoncer. C'est ce que je fais d'ailleurs à travers toutes ces audios. L'expérience de ma rencontre peut fortifier, édifier un frère qui commençait à chanceler dans sa confiance en Dieu. La pandémie a éloigné beaucoup de gens. Elle a fait douter beaucoup de personnes. Nous sommes dans une situation où le doute a pris tout son sens. Jésus n'est pas le centre d'intérêt de la majorité du monde. Les gens se détournent de ce qui leur paraît austère. Satan est bien là pour tromper, détourner la majorité vers le royaume des ténèbres, en leur laissant croire, leur donnant l'impression forte que c'est le royaume de lumière. Tout est inversé. C'est un monde de mensonges. La seule vérité se trouve en Jésus. Notre expérience le prouve. Et nous l'attestons, l'annonçons. Jésus, vrai homme, vrai Dieu, est venu annoncer le royaume de lumière. Il nous donne de partager sa lumière dans des échanges très riches. Découvrir Dieu est un délice que Dieu partage en abondance, dans un amour immense, infini. Nous avons une motivation qui porte des fruits, des élans vers Dieu, qui nous poussent, nous encouragent à témoigner. Jésus est notre collaborateur, notre associé, notre ami, notre confident, notre maître, notre Seigneur. Jésus est l'homme et le Dieu en qui nous plaçons toute notre confiance, notre foi, notre amour. Jésus nous donne tout. Il est tout pour nous. Jésus nous a mis à part. On se sent tellement privilégié en lui témoignant notre reconnaissance, notre gratitude. Notre confiance est solide malgré toutes les pandémies du monde. Ton message, Seigneur, est de nous mettre à l'épreuve sur notre foi, dans notre foi. Et peut-être ramener des gens à ton royaume. Certains recommencent à se poser des questions, se remettre en question, désirent, à cause de ce fléau, redonner un sens à leur vie. Seigneur Jésus, tu ramènes des âmes par tous les moyens, j'en suis la preuve. J'ai bénéficié du baptême par la grâce, l'insigne privilège que tu m'as permis de rencontrer les vrais disciples de Jésus-Christ. Quel honneur! À ce sujet, allez voir, jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube La Voix des disciples de Jésus-Christ, où vous trouverez les caractéristiques essentielles qui constituent la vraie Église de Dieu, l'Église primitive, l'Église de Jésus. Et un des principes dans lequel j'ai bénéficié grâce à ces disciples de Jésus-Christ, qui sont en grande majorité dans l'Assemblée de Montréal, et un des principes importants dont je suis bénéficiaire, comme je vous le dis, est le baptême immédiat. Le baptême immédiat est donné à tout celui qui croit. Et je leur dois
je ne vous le cache pas, une grande reconnaissance. Ce 26 septembre 2019, jour béni, où j'ai été immergé dans le lac de ma ville, j'en suis sorti enrichi de l'Esprit Saint, qui a transformé, transfiguré ma vie. J'étais malade, fatigué, bipolaire, inhibé, enfermé sur moi-même. Aujourd'hui, mon chemin est empli d'espérance. Je suis joyeux, guéri, renforcé, édifié par l'Esprit Saint que j'ai reçu. J'en viens aujourd'hui à publier ma 141e audio sur cette chaîne YouTube. Un juif anonyme qui croit en Jésus-Christ. Et je ne taris de nouveaux sujets, de nouvelles réflexions. L'Esprit Saint me pousse à partager mon témoignage, diffuser des encouragements. Le désespoir n'existe pas, le défaitisme n'existe pas. La clé est de croire en Jésus. Il viendra vous tendre la main. Ça a mis du temps en ce qui me concerne. J'ai attendu plus de 30 ans. Mon premier dévoilement s'est fait à l'âge de mes 17 ans, lorsque j'ai assisté à une assemblée évangélique où j'ai été happé par la joie profonde qui émanait d'eux. Ça a attendu 30 ans. À 51 ans, j'ai mérité le baptême. Aujourd'hui, je parle alors que j'étais muet pendant ces décennies. Muet, inhibé, médicamenté. Quel miracle, quel prodige. Cela fait maintenant 2 ans, jour pour jour. Aujourd'hui, je ne côtoie plus ni médicaments ni médecins. Et aujourd'hui, à mes 53 ans, je vis une nouvelle vie. Mon intérêt profond à travers ces audios est le bien commun à tous. C'est de chanter, exalter Jésus, remercier Jésus, glorifier le Seigneur, qui n'oublie personne. Je témoigne par ces audios de ce qui m'est arrivé. Jésus est notre bienfaiteur. J'en suis le témoin vivant. Je ne suis pas insensible à son amour. Pour être juste, je ne peux pas faire autrement. L'amour de Dieu est énergisant, fortifiant, édifiant. Rechercher autre chose que l'amour de Dieu serait pure folie. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'ignorants recherchent l'amour qu'ils pourraient recevoir de Dieu ailleurs. Leur cœur, leur attention est portée sur les plaisirs éphémères que leur donnent des plaisirs éphémères tels que les jeux vidéo, les sites pornographiques, les attirances pour les alliances politiques, etc., etc. La société moderne ne tarit pas de loisirs, d'activités pour pouvoir perturber les âmes, les divertir. Tous ces gens répondent facilement aux appels du diable. Le diable est actif pour les détourner de l'essentiel qui est Jésus. C'est d'ailleurs son rôle, sa mission, son axe. Le monde et ses convoitises en priorité, Jésus après. Le diable a inversé l'ordre des choses. L'homme agonise, triste, affligé dans les griffes du diable, victime de ses convoitises, de ses désirs insatiables, jamais satisfait. L'homme s'est ensablé, enterré tout seul dans la fosse qu'il a lui-même creusée. Jésus t'interpelle, où veux-tu aller? Veux-tu un but dans ta vie? Veux-tu trouver la solution à tes doutes, tes incertitudes, tes échecs, tes désespoirs, ta tristesse profonde? Mets ton espérance en Jésus. Retournez à vos racines. L'espoir est dans vos racines. Jésus est notre espoir, notre enracinement, pour ne pas être déraciné par le tentateur. Jésus exauce nos prières, fortifie notre âme. En lui, nous trouvons l'unité. Nous sommes au service de la vérité, révélée dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre âme. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.